Me voici en direct du stand Draco avec Nico Muller, notre ami suisse qu'on avait reçu dans le Motor Show au mois de mai dernier. Alors Nico, tout simplement, première course dans les points. Est-ce que tout d'abord c'est une première satisfaction? Est-ce qu'il y avait donc des soucis aussi apparents qui t'ont empêché de faire mieux? Ouais, on a eu une qualif un petit peu difficile déjà ce matin sous la pluie. C'était des conditions pas très très faciles, comme on avait la pluie qui était fort au début et à la fin ça arrêtait de pleuvoir. Et comme nous on a les pneus pluie très mous, il faut faire le temps très très tôt quand il y a encore de l'eau, sinon il surchauffe. Et moi j'ai pas trouvé un propre tour au début, j'étais un petit peu dans le trafic, alors c'était dur. Mais bon, je suis parti 11e, j'ai pris un bon départ. Après le premier tour, j'étais 8e. Et au début, ça allait pas mal. Je crois la performance était là, mais j'arrivais pas à passer. Et on avait des soucis de traction à partir du 10e tour. Et, ouais, c'était un petit peu une course, disons, ennuyant parce que j'avais pas le speed pour aller vers l'avant. Et bon, j'étais là où j'étais, j'ai fini 8e, c'est au moins quelques points. Mais on s'espérait un petit peu de plus, c'est ça. Au niveau de la condition de la piste, comment il a fallu la gérer? Elle était très changeante. Bon, déjà, ça commençait à pleuvoir peut-être 5 minutes avant l'ouverture de la pit lane, avant la course. Alors c'était très très chaud parce qu'on avait préparé la voiture pour une course sur le sec. Et il fallait ajuster quelques trucs sur le setup qui était un petit peu stressant, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait. Et après, pendant la course, il pleuvait un petit peu au début. Il s'arrêtait pendant la moitié de la course. Alors là, il fallait vraiment faire attention aux pneus arrière, comme ouais, il surchauffe très facilement, comme j'ai déjà dit. Et vers la fin, il pleuvait fort encore. Alors là, ouais, il fallait rester en piste. Et c'est vrai que tu as eu une belle lutte avec Robin Frijns. Alors première question, on s'approche de la fin du championnat, il n'y a pas de consigne, mais dans le briefing, comment est fait en inconnu, de faire attention à la lutte au titre, ne pas non plus la tronquer. C'est pour vous, il n'y a pas eu d'indication comme ça, non? Non, non, nous, on fait notre travail. Il ne faut pas penser aux autres. Et il faut faire la course qu'on peut et arriver le plus vers l'avant possible. C'est nous qui nous intéressons tous à nous-mêmes, mais les autres, c'est tous des pilotes, mais c'est pas un qui lutte pour le championnat ou pas. Un petit mot bon, sur le coéquipier André Negrao qui a fait une très belle performance avant son problème électrique qui lui a causé l'abandon. Est-ce que ceci est pour toi motivant, rassurant peut-être? Est-ce que demain il y a moyen de faire mieux? Pourquoi pas de viser un podium? Est-ce que c'est aussi un objectif raisonnable? Ouais, exactement. Je crois ici, il est vraiment à l'aise. Normalement, c'est un petit peu à l'envers, c'est moi qui est devant, mais ici, il se comprend très très bien. Il va vite sur chaque condition. Et je crois pour demain, on a une voiture performante et il va faire bien aussi s'il pleut, s'il est sec. Et moi, j'espère de faire mieux qu'aujourd'hui pour prendre plus de points. Justement, tu préférais quelles conditions de piste pour demain pour être peut-être mieux qu'aujourd'hui? Honnêtement, on croit d'avoir fait un bel changement sur le setup pour le sec qu'on aimerait bien essayer. On n'avait pas l'opportunité aujourd'hui, alors ça serait cool si on pourrait faire ça demain, mais je crois pas que ça va être complètement sec. Pour le moment, les prévisions sont un petit peu indécidées. On va voir comme ça va être. Enfin, dernière question, un petit avis plus général sur cette saison qui va se terminer. Un podium au Nürburgring, une très belle deuxième place. Quelle est ton analyse avant le dernier meeting à Barcelone? Bon, on avait beaucoup de malchance, surtout sur le niveau de la technique de la voiture. C'est normal, une première année avec une nouvelle voiture, ça peut se passer. On n'était pas les plus chanceux là-bas. On a fait 14 courses jusqu'ici. J'ai abandonné 6 fois à cause des problèmes avec la voiture. 2 fois, c'était un accident au départ que je pouvais rien faire. Alors, on a perdu des gros points là-bas. Au niveau de la performance, surtout sur le sec, on est bien pour une première année dans cette catégorie. Une équipe qui est qui était restructurée pour cette année. Il y a un nouveau propriété. Et bon, je crois on peut être content sur une partie de la performance et du travail qu'on a fait, mais les résultats, ils sont pas ce qu'on déserverait, je crois. On pourrait faire mieux. Pour l'an prochain, les bases seront solides, donc la victoire va être au bout, on espère. Ouais, je crois si je reste ici, que j'aimerais bien continuer à travailler avec eux.
qu'on a des belles chances pour lutter pour le championnat. Et à la fin, on ne sait jamais ce qui se passe, mais je crois que les possibilités pour finir dans les premiers 3 l'année prochaine, elles sont très très bonnes, très très bonnes. Eh ben, merci beaucoup Nico et bonne fin de week-end au Castellet, bonne fin de saison et à très bientôt dans le Motor Show. D'ici là, bon courage. Merci beaucoup.